On acclame le Seigneur, acclamons Jésus, on acclame Jésus. Gloire au Seigneur. Nous avons nos yeux fermés. Nous allons prier pour la parole. Là où tu es, tu vas demander au Saint-Esprit de te parler ce soir. Bien-aimés, nous sommes à la fin, à la clôture de notre jeûne de 3 jours. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il y a quelque chose que le Seigneur a prévu de faire ce soir dans ta vie. Demande-lui de te parler et de te visiter. Que sa main te touche ce soir. Élèvons nos voix, prions le Seigneur au nom de Jésus. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Prie Dieu, demande au Saint-Esprit de te toucher personnellement. Demande-lui de te visiter. Demande-lui de te visiter. Au travers de sa parole, qu'il accomplisse ce soir quelque chose de nouveau dans ta vie. Tu n'es pas venu devant un homme, mais tu es devant ton Créateur. Tu es devant ton Dieu, devant ton Père. Tu es devant celui qui te connaît par ton nom. Tu es devant celui qui est capable de changer l'histoire de ta vie. Parle-nous ce soir à travers ta parole. Bénis ce moment. Viens nous visiter, Saint-Esprit de Dieu, à la clôture de ce programme de 3 jours de jeûne et prière. Seigneur, manifeste-toi très puissamment dans la vie de tout un chacun ce soir. Opère des grands signes ainsi que de miracles au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Prenons directement nos Bibles. Nous sommes dans la Lamentation de Jérémie dans le chapitre 2, le verset 19. Et puis nous allons lire Luc chapitre 6, le verset 12. La Bible dit, lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée de veille de la nuit. Répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues. Luc chapitre 6, le verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux saluer ton frère, ta soeur? Salue le bien-aimé qui est à tes côtés. Nous vous saluons également au nom de Jésus. Et nous bénissons encore une fois Dieu le Père de notre Seigneur Jésus. Lui qui nous a donné la force de se réunir devant lui et de se tenir debout pour parler de sa part. Et je dis encore merci à notre papa et à notre maman pour leur confiance vis-à-vis de nous. Et merci aussi à toi qui es là ce soir dans la présence de Dieu pour chercher sa face dans la prière, pour l'adorer et l'écouter. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Voilà, il nous a été demandé
de continuer de parler sur comprendre la prière. C'est un thème que nous avons commencé depuis le début de ce mois. Et le début du mois passé. Et nous continuons toujours à en parler. Il y a beaucoup de choses à parler sur ce thème. Tout ce que nous pouvons dire est que le Saint-Esprit t'aide à comprendre la volonté de Dieu pour ta vie. Mais ce que tu ne comprends pas, tu ne vas pas vivre aussi la bénédiction qui est liée à ça. Lorsque on parle de comprendre la prière, tu dois chercher à connaître la pensée de Dieu qui est cachée derrière la prière. Avoir la révélation. Et ce soir, je vais parler sur un sous-thème que j'ai nommé la place de la prière au veille de la nuit. La place de la prière au veille de la nuit. Mais ce que nous devons retenir est que la nuit, c'est un moment ou un temps où se passe beaucoup de choses dans le monde des esprits, dans le monde spirituel. C'est un temps où Dieu travaille pour le bien de son peuple. C'est un temps où Dieu s'élève pour visiter, bénir son peuple. La nuit, c'est aussi un temps où le monde des ténèbres, où le diable travaille pour voler, détruire, égorger des vies ainsi que des destinées. Voilà pourquoi il est important pour nous, les enfants de Dieu, de comprendre ces choses afin de ne pas se livrer dans le sommeil. Alléluia. Amen. Généralement, il y a de veille de nuit, il y a aussi de veille de jour. La veille de la nuit commence de 18h à 6h. Et la veille du jour commence de 6h à 18h. Il y a 4 veilles de la nuit. Il y a également 4 veilles du jour. Et chaque veille est divisée en 3 heures. La première veille, je viens de dire, commence de 18h à 21h. Là, je suis en train de parler sur le veille de la nuit. Et le veille de la nuit commence de 18h à 21h. Et la deuxième veille commence de 21h à 0h. Et la troisième veille commence de 0h à 3h. Et la quatrième veille commence de 3h à 6h. Je reprends. La première veille de la nuit commence de 18h à 21h. La deuxième veille commence de 21h à 24h ou à 0h. Et la troisième veille commence de 0h à 3h. Et la quatrième veille commence de 3h à 6h du matin. Le veille du jour commence de 6h à 9h. Ça, c'est la première veille du jour. Ça commence de 6h à 9h.
Et la deuxième veille commence de 9h à 12h. La troisième veille commence de 12h à 15h. Et la quatrième veille commence de 15h à 18h. Alléluia. Amen. Mais ce que nous devons retenir est que dans chacune de ces veilles, cela visait une prière particulière et un domaine d'intercession stratégique. C'est-à-dire que dans chaque veille, il y avait une prière particulière qui se faisait aux enfants d'Israël ou bien dans le pays d'Israël. Le tour de garde, bien aimé, ne commence pas avec nous. Donc le tour de garde a commencé depuis le temps des enfants d'Israël. Donc il y avait rotation des heures. Il y avait un groupe qui priait de 18h à 21h. Un autre groupe qui commençait de 21h à 0h. Et c'était comme ça toute la nuit et toute la journée. Dans Lamentation, dans le chapitre 2, le verset 19, le prophète est en train de nous enseigner une vérité que nous devons comprendre en tant qu'enfants de Dieu. Il nous dit des choses. Premièrement, il dit lève-toi. Pousse des gémissements à l'entrée de veille de la nuit. Lève-toi. Pousse des gémissements à l'entrée de veille de la nuit. Le prophète est en train d'interpeller le peuple de Dieu de ne pas rester dans le sommeil spirituel, de ne pas rester dans la distraction, mais de se lever et de pousser des gémissements. À quel moment? À quel temps? Il dit à l'entrée de veille de la nuit. Pourquoi pas la journée? Pourquoi seulement à la veille de la nuit? Parce que dans la nuit, dans le monde des esprits, dans le monde spirituel, se passe beaucoup de choses. Quand toi tu dors, les esprits ne dorment pas. Quand toi tu es dans la distraction, les esprits sont en train de travailler contre ta vie. Voilà pourquoi le prophète dit, toi, pousse des gémissements à l'entrée de veille de la nuit. Répare ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu dois te lever, pousser des gémissements à l'entrée de veille de la nuit pour la vie de tes enfants. Parce que la vie de tes enfants sont en danger. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pour la vie de tes enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues. C'est-à-dire la nuit, il y avait quelque chose qui se passait. Il y avait quelque chose qui se passait au milieu des enfants d'Israël. C'est comme s'il y avait une famine qui abattait le pays. Et c'était les enfants qui mouraient. Et le prophète vient interpeller le peuple de ne pas rester dans la distraction, de ne pas rester dans le sommeil spirituel, mais de se lever et de pousser des gémissements en faveur de leurs enfants.
Amen. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 5 au verset 8. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit? Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. C'est le dernier verset qui nous intéresse. Ne dormons pas comme les autres. Veillons et soyons sobres. Aujourd'hui, les enfants de Dieu n'ont pas la connaissance ou la compréhension ou encore la révélation de veille de la nuit. Quand le monde des ténèbres est en train de travailler pour détruire des vies, pour détruire des destinées, dans le ténèbre sinistre, pour faire du mal aux enfants de Dieu. Il y a des enfants de Dieu qui sont plongés dans le sommeil. Ils sont plongés dans le profond sommeil. Ils ne veillent pas dans la prière. Mais l'apôtre Paul nous dit de ne pas dormir, mais de veiller et d'être sobre. Il y a plusieurs raisons que nous devons impérativement prier la nuit. Plusieurs raisons que nous devons impérativement prier la nuit. Première raison, nous devons prier la nuit parce que le jour est engendré par la nuit. Alléluia. Amen. Tu dois prier la nuit parce que le jour est engendré par la nuit. Cela veut dire quoi? Tout ce qui se passe pendant la journée, tout ce que nous voyons la journée, le résultat de ce qui s'est passé la nuit. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui dort toute la nuit ne peut pas vaincre la journée. Celui qui se livre dans le sommeil la nuit n'a pas le contrôle de sa journée. Mais celui qui accepte de sacrifier ses nuits dans la prière, de chercher Dieu, et c'est lui qui contrôle la journée et les événements qui se passent dans la journée. Alléluia. Amen. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 1, du 1er au 3e verset, la Bible dit, Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 1, le verset 1 au verset 3. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. Amen. La Bible dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Et le ténèbre couvrait toute la surface de la terre. Dieu n'a pas commencé quand il faisait jour. Mais Dieu a commencé à créer lorsqu'il faisait noir. Dieu a commencé à créer dans le ténèbre. Il y avait le ténèbre. La Bible dit que Dieu
dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et le verset qui suit dit, ainsi il y eut un soir. Il y eut aussi un matin. La Bible ne dit pas qu'il y eut un matin. La Bible commence par le soir. Il y eut un soir. Il y eut un matin. C'est le soir qui a donné naissance au jour. Alléluia. Amen. C'est dans le ténèbre que Dieu a commencé à créer. Si tu veux créer de nouvelles choses dans ta vie, ça cet homme qui sacrifie ses nuits dans la prière, ça cette femme qui se décide de chercher Dieu dans la prière, ne te livre pas dans la distraction. Ne te livre pas dans le sommeil. Quand toi tu dors, le monde des ténèbres ne dort pas. Alléluia. Amen. Sacrifie tes nuits à chercher la face de Dieu. Ceux qui savent chercher Dieu dans la nuit font l'histoire dans le jour. Matthieu chapitre 14, le verset 22. Nous connaissons cette histoire. Ici, il s'agit de Jésus. Après avoir prêché la foule sur la foi, Jésus demande à ses disciples de monter dans la barque et de traverser de l'autre côté. Pendant que lui était resté pour renvoyer la foule, pour demander à la foule qui était là pour écouter la parole de rentrer chacun dans son village. Après avoir renvoyé la foule, la Bible dit Jésus se retira seul dans la prière. La Bible dit le soir étant venu, Jésus était un homme de la prière et il sacrifiait ses nuits dans la prière. Alléluia. Amen. Je venais de dire que la veille de la nuit commence de 18h jusqu'à 6h. Mais cette veille, elle est divisée en 4. Amen. Amen. Maintenant, ici, la Bible dit que le soir étant venu, Jésus est resté seul. C'est-à-dire à 18h, Jésus s'engage dans la prière. Il commence à prier seul. Les disciples étaient déjà en train de traverser la mer. Jésus continue à prier. Lisons le verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Verset 23, rapidement. Quand il y renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Verset 24. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. Verset 25. Verset 25. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. À la 4e veille de la nuit. Il a commencé à prier à 18h. Après avoir prié, la Bible dit, à la 4e veille de la nuit, Jésus voulait maintenant rejoindre ses disciples qui étaient déjà au milieu de la mer. Certainement, il y avait des barques qui étaient là, au bord de la mer, au bord du fleuve. Mais Jésus n'utilise pas le barque qui était là. Il va utiliser un
un autre moyen afin de rejoindre ses disciples. C'était aussi un enseignement qu'il voulait donner à ses disciples. La Bible dit Jésus commença à marcher sur l'eau. Il a commencé à marcher. Il avançait vers ses disciples. Et la Bible dit à la 4e veille de la nuit. C'est-à-dire c'était entre 3h et 6h. C'est ça la 4e veille. Donc c'était à ces heures-là que Jésus commençait à marcher sur la mer. Il avançait là où se trouvaient ses disciples. Amen. Amen. Mais il y a quelque chose qui m'a tiqué. Les disciples étaient déjà en avance par rapport à Jésus. Ils étaient déjà au milieu de la mer. Jésus, lui, était resté pour prier. Mais après avoir prié, il va rejoindre ses disciples. Non pas dans une barque, mais en marchant. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend la révélation? C'est lui qui sacrifie ses nuits dans la prière. Opère dans le surnaturel. Du fait que Jésus marche sur l'eau, n'est pas un phénomène naturel. C'est quelque chose de surnaturel. Un homme naturel ne peut pas faire ce que Jésus était en train de faire. Mais parce qu'il avait accepté de sacrifier ses nuits dans la prière, il avait accepté de rester longtemps désert dans la présence de Dieu. Et Jésus opérait dans le surnaturel. Bien-aimé, sur cette terre, si tu veux opérer comme Jésus, produire les résultats comme Jésus, parce que cela est possible, parce que lui-même a dit, celui qui croit en moi fera des œuvres que moi je fais, il fera même de plus grandes choses. Donc tu peux faire plus que Jésus. Accepte de sacrifier tes nuits. Peut-être que tu te crois en retard aussi par rapport aux autres. Mais lorsque tu accepteras de sacrifier tes nuits dans la prière, à chercher Dieu, tu ne seras jamais en retard. Celui qui sacrifie ses nuits n'est jamais en retard. Les autres sont déjà arrivés très loin. Mais pour que Jésus arrive où ils étaient, il a marché, il les a retrouvés là-bas. Alléluia. Amen. Quand tu sacrifies tes nuits, Dieu va libérer en toi la grâce de l'accélération. Tu vas accélérer, les choses vont accélérer dans ta vie. Accepte de sacrifier tes nuits. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième raison. Pourquoi nous devons prier la nuit? Parce que c'est un temps où de grandes décisions sont prises, arrêtées contre nous dans la sorcellerie. Nous devons prier la nuit. Parce que la nuit c'est un temps où de grandes décisions sont prises, arrêtées contre nous dans la sorcellerie. Mais laisse-moi te dire que la sorcellerie est l'arme de la destruction du diable. Le diable travaille avec les esprits pour contrôler le monde, pour contrôler les secteurs qui sont dans le monde. Il travaille avec un certain groupe de démons. Mais dans le famille, pour contrôler des familles, pour contrôler des vies, des destinées, le diable travaille avec les sorciers. Alléluia. Amen. Et les sorciers sont là pour détruire nos vies.
Mais la nuit, quand toi tu ne fais que ronfler, tu n'as même pas le temps pour la prière. Même pas 1 heure pour la prière. Si tu n'es pas devant la télévision, en train de suivre un novelas, soit Bollywood, si Nollywood, Amen. Mais pendant que toi tu es dans ces choses, les sorciers sont en train de travailler contre ta vie. Ils mettent des stratégies en place. Comment détruire ta vie? Comment détruire ta santé? Comment détruire ton foyer? Comment détruire la vie de tes enfants? Tu es dans la distraction. Bien-aimé, le temps est venu de quitter la distraction. Le temps est venu de quitter dans le sommeil. C'est le temps d'accepter de sacrifier les nuits en cherchant Dieu dans la prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 37, le verset 18, le verset 20. Je ne sais pas si ce qui s'est passé ici était la nuit. Mais je prie ces versets pour juste te montrer ce qui se passe la nuit avec les sorciers. Joseph était envoyé par son père Jacob d'aller voir comment ses frères se portaient et de leur apporter à manger. Arrivé là où étaient ses frères, la Bible dit ses frères étaient quelque part. Joseph avançait vers eux avec joie de revoir ses frères. Il criait même à mes frères. Mais là où se trouvaient ses frères, ils ont vu Joseph de loin. C'est ce que la Bible dit. Lorsqu'ils ont vu Joseph de loin, ils complotèrent contre lui. Ils ont décidé de mettre fin à la vie de Joseph. Voyant les faiseurs de songes. Il arrive. Arrêtons-les. Tuons-les. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ils ont décidé de mettre fin à la vie de Joseph. De mettre fin au rêve de Joseph. Mais Joseph n'était pas au courant de ce que ses frères étaient en train de dire. Joseph ne savait pas la décision que ce frère avait prise contre sa vie. C'est exactement ce qui se passe dans la sorcellerie. Il y a des décisions qui ont été déjà prises à ton sujet. Dans la sorcellerie, lui ne va pas s'épanouir. Il n'ira pas de l'avant. Même s'il fait comment. Qu'est-ce qui a été décidé à ton sort? Qu'est-ce qui a été dit à ton sujet? Voilà pourquoi tu dois te lever la nuit. Parce qu'eux se réunissent pour prendre des décisions contre ta vie. C'est le moment pour toi de lever dans la prière. Ils font des réunions. Toi, tu es en train de prier pour détruire leurs plans, pour détruire leurs programmes. Vous savez même là, le malheur qui s'est abattu dans la vie de Job a été décidé dans le spirituel. Si peut-être ce jour-là Job était en prière, il allait comprendre ce qui a été décidé à son sort. Tu dois prier parce qu'il y a des réunions, il y a des décisions dans la sorcellerie qui sont arrêtées contre ta vie. Troisièmement, pourquoi prier la nuit?
Parce que c'est un temps où le monde des ténèbres plante de mauvaises semences. Tu dois prier la nuit. Parce que c'est un temps où le monde des ténèbres se lève pour planter de mauvaises semences. Matthieu chapitre 13, le verset 25. Matthieu 13, 25, la Bible dit: mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, se m'a délivré parmi le blé et s'en alla. Pendant que les gens dormaient. Ici, la Bible parle d'un homme qui avait son champ. Et il sema de la bonne semence dans son champ. La nuit, pendant que les autres dormaient, pendant que lui-même, le propriétaire du champ et le serviteur dormaient, c'est en ce temps-là que l'ennemi est venu. Pour faire quoi? Pour semer de la mauvaise semence. Chaque fois que tu es plongé dans le sommeil, le diable azolona ba malade. C'est là que le diable est en train de semer la maladie. Azolona ba échec. Il sème l'échec dans ta vie. Amen. Amen. Hier, j'ai donné même mon propre témoignage à la cellule de Kitambo. Bien aimé, moi je fais ça. J'avais une plaie dans ma jambe ici. Je fais avec la plaie une année. La plaie ne se cicatrise pas. Je suis né Kinshasa ici. J'ai le féticheur. Mais je ne t'ai pas guéri. J'ai continué à souffrir. Amen. Amen. Mais un jour, je suis allé, on m'a montré une maman vers Petro Congo à Massine. Je suis allé vers cette femme. Lorsqu'elle a vu ma plaie, il m'a dit, ça c'est un sort. Mais je vais te guérir. Amen. Amen. Il m'a donné des feuilles. Des poussières. Elle m'a demandé de mettre cela dans un bassin d'eau et de poser mon pied à l'intérieur de cette eau pendant 30 minutes. Et après, je prends le bassin d'eau à minuit. Elle m'a bien précisé l'heure. Elle m'a dit à minuit. Jette cette eau dans la rue. Et pendant que tu seras en train de jeter l'eau, veille à ce que personne ne te voie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, dans ce monde, rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Dans le royaume de Dieu, il n'y a que le salut qui est gratuit. Mais le reste des choses, il faut payer le prix. Il faut faire le sacrifice. Accepte de sacrifier tes nuits. Je fais ça. Vous savez ce que la dame m'avait dit? Quand tu vas jeter de l'eau, tout celui qui va marcher sur cette eau pour la première fois, c'est celui qui aura ta plaie. Ta plaie va se cicatriser, mais lui restera avec la plaie. C'est ce qui se passe. Je fais ça parce que je cherchais la guérison. Et à 5 heures, je me suis levé pour aller voir si quelqu'un avait marché sur l'eau. Et j'ai vu de partout des gens. J'étais dans la joie, je me réjouissais. C'est ce qui se passe la nuit. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de plusieurs maladies. Ils ne savent pas l'origine. Peut-être qu'ils ont marché juste sur l'eau. Amen. Amen. Amen.
Amen. Pendant que les autres dormaient, l'ennemi est venu semer une mauvaise semence. Quatrièmement, pourquoi prier la nuit? Nous devons prier la nuit parce que c'est un temps des échanges et des transactions spirituelles. Un temps des échanges et des transactions spirituelles. Ils se font beaucoup des échanges pendant la nuit. Les échanges de destin, les échanges des étoiles, c'est pendant la nuit. Des transactions spirituelles. Peut-être la vie que tu as aujourd'hui, ce n'est pas la vie que tu devais avoir. Mais parce que l'ennemi avait changé ta vie. On a échangé ta bénédiction. La vie que tu as, ce n'est pas la vie que Dieu a destinée pour toi. Voilà pourquoi tu dois te lever dans la prière. Nous connaissons l'histoire des deux femmes prostituées. Dans 1 Roi chapitre 3, le verset 16. Dans ce chapitre, la Bible nous parle de deux femmes prostituées. Tous deux avaient donné naissance aux enfants. L'une a accouché avant et l'autre a accouché 3 jours après. Et la Bible dit une nuit, l'autre femme s'est couchée sur son fils. Elle-même était à la base de la mort de son fils. À cause du sommeil, beaucoup de gens sont en train de détruire leur bénédiction eux-mêmes. À cause de la distraction, beaucoup sont en train de détruire leur destinée. L'enfant représente la bénédiction. L'enfant représente la destinée. L'enfant représente ce que Dieu a prévu de réaliser dans ta vie. Mais à cause du sommeil, toi-même tu es en train de détruire, de tuer ce que Dieu t'a donné. Amen. Amen. Et la Bible dit, lorsque cette femme a constaté que son fils était mort, elle regarde sa voisine qui dormait profondément. La Bible dit, la femme va échanger l'enfant. Elle va prendre l'enfant de sa voisine qui était vivant. Et il prend son enfant qui était mort. Il le remplace avec l'enfant de sa voisine. Je prie ce soir au nom de Jésus. Là où l'ennemi avait remplacé ta bénédiction par la malédiction, que ce soir Dieu remplace encore cette malédiction par la bénédiction. Là où l'ennemi avait échangé ta destin, que Dieu te les restitue au nom de Jésus. Que Dieu te restitue encore ta destin. Lève-toi dans la prière. Genèse chapitre 29, le verset 21 au verset 25. Ici, il s'agit de Jacob. Jacob chez son oncle Laban. Il va travailler pour son oncle pendant 7 ans afin d'avoir Rachel comme femme. Les jours du mariage, les jours où Jacob devait maintenant prendre Rachel en mariage comme femme, était arrivé.
Jacob va se présenter devant son oncle Laban. Il va dire à son oncle, voilà, je viens de finir mes 7 ans. Je travaillais pour toi. Maintenant, donne-moi ma femme. Et c'est comme ça que Laban va organiser une fête. Et c'était la nuit. Tout le monde était venu. Même Rachel aussi. Je ne sais pas si Rachel n'était pas au courant de la coutume ou encore des lois qui étaient dans ce pays. Mais elle était tout joyeuse. Pourquoi? Parce que c'était son jour du mariage. Mais la nuit, quelque chose s'est passé. La nuit. Pendant que Jacob était là, en train d'attendre Rachel, la Bible dit, à la place de Rachel, son oncle Laban va lui donner Léa. Et Jacob ne s'est pas rendu compte. Il a pris Léa avec lui. Et la Bible dit qu'il alla vers Léa. Il passa toute la nuit avec Léa. Jacob a une distraction. Amen. Amen. Général, oui, parfum à maman. Tu connais même les parfums de maman. Alléluia. Amen. Comment Jacob est resté pendant 7 ans avec Rachel? Lorsqu'ils étaient encore fiancés. 7 ans. Mais il ne reconnaît même pas l'odeur du parfum de Rachel. Il ne connaît même pas l'odeur de sa femme. Alléluia. Amen. On a échangé sa femme. Jacob ne s'est pas rendu compte. Il a passé toute la nuit avec Léa. Toute la nuit. Ceci nous montre comment Jacob était dans la distraction. Comment peut-être Jacob ne priait pas la nuit. Quand tu ne pries pas la nuit, tu peux entrer dans la confusion. Jacob était dans la confusion. Il a pris Léa, pensant que c'était Rachel. Or, ce n'était pas Rachel. Ce n'était pas Rachel. C'est ce qui arrive dans ta vie. Lorsque tu es dans la distraction, lorsque tu passes cette nuit dans le sommeil, le diable vient prendre ton Rachel et te donne Léa. Rachel est le fruit de ton investissement. Tu as travaillé dur pour avoir Rachel. Tu t'es investi pour avoir Rachel. Tu as dégagé de l'énergie pour avoir Rachel. À la fin, te donne Léa. Que cela ne soit pas ta portion ce soir. Si tu as travaillé pour Rachel, que Dieu te donne ton Rachel. Ton Rachel ne sera pas changé par Léa. Le fils que ton Rachel soit changé par lui. Le travail que tu as aujourd'hui, c'est pas le travail que Dieu avait destiné pour toi. D'autres sont en train de travailler, on les travail de Léa. C'est pas le travail que Dieu a destiné pour toi. Tu vas refuser cela ce soir. Pourquoi prier la nuit? C'est un temps où Dieu nous donne une nouvelle identité. Lorsque nous prions la nuit, lorsque nous acceptons de sacrifier nos nuits dans la prière, Dieu nous donne de nouvelles identités. Dieu change ton identité. Dieu change ton identité. Vous connaissez l'histoire de Jacob. Jacob, il est celui que Dieu avait dit
Rebecca, alors qu'ils étaient encore dans le sein maternel, le plus grand sera assujetti par le plus petit. Rebecca connaissait le secret de ses deux fils qui étaient dans son sang. Isaac était devenu vieux. La Bible dit il va appeler Esaü. Il dit Esaü, je ne connais pas le jour de ma mort. Peut-être je vais quitter ce monde. Prépare-moi ce que j'aime afin que mon âme te bénisse. Or, la bénédiction n'était pas à Esaü, mais la bénédiction a été prononcée sur Jacob. Et lorsque Isaac dit à Esaü de lui préparer ce qu'il aimait afin qu'il le bénisse, Isaac voulait seulement activer ce que Dieu avait déjà déclaré. Voilà pourquoi la Bible dit ça contredit. L'inférieur est béni par le supérieur. Lorsqu'un homme est supérieur, il libère des paroles de bénédiction sur ta vie. Il est tenté d'activer déjà ce que Dieu avait déjà dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Rebecca a entendu ce que Isaac disait à Esaü, Jacob, il est parti prendre Jacob. Il a dit Jacob, ce que ton père veut faire, ce n'est pas ce que Dieu m'a dit. Ton père veut changer ce que Dieu a dit. Même ton père n'a pas le pouvoir de changer ce que Dieu a dit à ton père. Aucun sorcier ne peut bouleverser le plan de Dieu dans ta vie. Bouleverser le plan de Dieu. Rebecca dit non, ce n'est pas ce que Dieu m'avait dit. Viens. Je vais te préparer. Tu vas aller vers ton père afin qu'il te bénisse. Jacob a refusé. Jacob a dit non, maman. Il a dit non. Si papa la prend à la place de ma bénédiction, et si je serai maudit. Je ne ferai pas ça. Mon fils, fais ce que moi je t'ai dit. Amen. Amen. Jacob va dire à sa maman, papa connaît l'odeur de Yaya. Il a dit c'est pas un problème. Je suis ta maman. Celui qui a la révélation, il est prêt à tout faire. Amen. Rebecca avait la révélation des enfants. Il a pris le pot de vache. Parce que Esaü n'a pas poil belé. Il a habillé Jacob. Il a vêtu Jacob l'habit d'Esaü. Rebecca connaissait le goût de son mari. Elle a préparé comme son mari aimait. Il a donné à Jacob. Va vers ton père afin qu'il te bénisse. Jacob a dit papa, voilà, je préparais le gibier que tu m'as demandé afin que tu me bénisses. Bien-aimé, la bénédiction, elle n'est pas gratuite. Il faut lamba. Amen. Tu dois préparer. Après avoir préparé, il faut s'assurer sa bénédiction. Il faut aussi qu'on se rassure que la personne qu'on bénit mérite cette bénédiction. Amen. Amen. Vous savez ce que Isaac a fait? Il appelle Jacob. Il dit approche-toi. Je vais voir si réellement c'est toi mon fils Esaü. La Bible dit que ses yeux étaient déjà affaiblis. Isaac ne voyait plus bien. Il va toucher le main de Jacob. Pourquoi? Parce qu'il savait que Jacob était velu. Il voulait vraiment se rassurer que Jacob était Esaü. Lorsqu'il a touché, il a senti le poil. Mais c'était le poil d'un mouton. Il a dit approche. Je vais sentir l'odeur. Amen. Amen. Jacob s'approche. Jacob a poussé. Il a senti l'odeur. Le main. Le boko sont le main d'Esaü. L'odeur. L'odeur d'Esaü. Mais la voix que moi j'entends là, c'est la voix de Jacob. Amen.
Amen. Mais Azaki n'a choisi. Il n'avait pas de choix. Parce que les bras étaient d'Ésaü et l'odeur était de Jacob. Mais avant de bénir, il y a quelque chose que je vais souligner. Lorsque Jacob se présente, son père lui pose la question. Qui es-tu? Il dit à son père, je suis ton fils, Ésaü. Jacob s'est présenté comme qui? Ésaü. Or, l'identité ou le nom d'une personne représente ce que la personne est. Dans le spirituel, Jacob portait directement l'identité d'Ésaü. Amen. Amen. Et lorsque vous lisez maintenant Genèse 32, il a fallu Akutanana, grand frère Ésaü. Il a fallu qu'il rencontre son grand frère Ésaü. Il avait peur de rencontrer son frère à cause de ce qu'il avait fait dans le passé. La Bible dit que Jacob est resté seul. En restant seul, un homme est venu pour lutter avec lui. Ils ont commencé à... C'était la nuit. Lis bien la Bible. Babandi depuis 18h, 19h. Ils ont commencé de 18h jusqu'à la 4e veille. L'ange de l'Éternel va dire à Jacob, laisse-moi partir. Je ne te laisserai pas si tu ne me bénis. Alléluia. Amen. Et l'ange de l'Éternel va poser la question à Jacob. Quel est ton nom? Quel est ton nom? C'est comme si Dieu était en train de reprocher Jacob. Dieu ne voyait pas Jacob comme Jacob. Mais lorsque Dieu voyait Jacob, il voyait l'identité d'Ésaü. Et Dieu ne pouvait pas bénir Ésaü. Il devait bénir Jacob. Il dit, quel est ton nom? Il dit Jacob. Dieu lui dit, oh que tu as bien parlé. Tu as bien dit. Tu as rectifié les choses. Tu as fait devant ton père. Tu avais dit que tu étais Ésaü. Oh, toi tu n'es pas Ésaü. Tu es Jacob. Tu as reconnu ton identité. Ce soir même, tu as lutté avec moi. Toute la nuit, tu changes ton identité. Tu ne seras plus appelé Jacob. Mais tu seras appelé Israël. La nuit, Dieu a donné une nouvelle identité à Jacob. Quand vous s'engagez dans la prière la nuit, alors que tu t'engages dans la prière la nuit, une nouvelle identité. Dieu va te donner une nouvelle identité. C'est la prière que nous allons faire. Tu vas dire à Dieu. Nous sommes déjà... Il est 19h, 20h. Donc nous sommes encore à la première veille de la nuit. Donc, première veille. On est encore à la première veille. Donc à cette veille, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de nous donner une nouvelle identité. Que Dieu te donne une nouvelle identité. Comment on te connaît? Mais ce soir, alors que tu es en train de sortir, que tu aies une nouvelle identité. Lève-toi dans la prière. Lève-toi, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de nous donner une nouvelle identité. Lève-toi, lève-toi. Téléma. Bien, mais c'est la clôture de notre programme de jeûne et prière. Prie. Prie Dieu. Prie le Seigneur. Le Dieu qui a changé l'identité de Jacob peut aussi changer ton identité ce soir. Abattant tes mains, tu élèves ta voix vers le ciel. Dis à Dieu.
Ce soir, à la veille de ce programme, je veux que tu changes ma identité. Donne-moi une nouvelle identité. Regarde, même dans notre famille, on m'a surnommé. On m'a surnommé. Mais ce soir, je suis là dans ta présence. Dans cette première veille de la nuit, Seigneur, donne-moi une nouvelle identité. Change mon identité ce soir. Élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie que Dieu te donne une nouvelle identité. Prie que Dieu change ton identité. Prie que Dieu te donne une nouvelle identité. Prie le Seigneur. Prie que Dieu change ton identité. Que Dieu te donne une nouvelle identité ce soir. On t'a surnommé Amela Milangi. On te moque de toi. On t'a surnommé. Ah, ma soeur, quand on a prié, commence à prier. Dieu a Dieu de changer ton identité. Kasupelia Katalia Endelia Kapiato Rapaya Kapelia Dosakate Kupali Pakatalia Sapalia Kasupete Rasapaya Kape Rasupelia Papa, viens changer mon identité ce soir. Le Dieu de la Bible, viens changer mon identité ce soir. Toi qui as changé le nom de Jacob à celui d'Ésaü, change aussi mon nom ce soir. Papa, change mon nom ce soir. Toi qui as changé l'identité de Jacob, tu es capable de changer aussi mon identité. Papa, viens changer mon identité ce soir. Change mon identité. Papa, change mon identité ce soir. Et Kamaraba Shakaya Papa. Et Kamaraba Shandaria Papa. Avance dans la prière. Avance encore. Nous sommes encore à la première veille. Nous sommes encore à la première veille de la nuit. À cette veille, Dieu peut faire de grandes choses dans ta vie. Puis le Seigneur, la nuit, c'est un temps où les anges de Dieu montent et descendent. C'est un temps où les anges sont en mouvement. Et Kamaraba Shakaya Papa. Et Kamaraba Shandaria Papa. Papa, viens changer mon identité. Change mon identité ce soir. Change mon identité. Papa, viens changer mon identité ce soir. Change mon identité. Papa, change mon identité. Avance dans la prière. Le Dieu qui a changé l'identité de Jacob peut encore changer ton identité ce soir. On n'a pas des intentions de prière. On n'a pas d'intention de prière. Ce soir, que Dieu nous donne une nouvelle identité. Identité. Si Dieu te donne une nouvelle identité, oh, même ta vie change. Ta vie change. Quand Dieu te donne une nouvelle identité, tu entres dans ta nouvelle saison.
Il y a des gens qui t'ont collé de noms. Il y a des gens qui t'ont collé de noms. Dans ta propre famille, on t'a surnommé. Mais ce soir, tu es capable de changer ton identité. Oh, Shakaya Baba Baba Baba. Repaya Kasuti. Imaraba Shakaya Baba. Rapia Gloria Baba Baba Baba. Ratelekete. Ikamaraba Shakaya Baba. Rasupia Talakaso. Yamanaba Shakaya Baba. Shapia Kaso. Imalaba Shakaya Baba. Kalada Kaso. Change mon identité ce soir. Change mon identité ce soir. Change mon identité, papa. Change mon identité ce soir. Au nom de Jésus. Tu vas répéter après moi en battant tes mains. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu montes encore plus fort. Bats encore tes mains plus fort. Dis au nom de Jésus. Je refuse toute identité donnée par le diable dans ma vie. Je refuse cela. Je refuse cela. Je refuse cela. Au nom de Jésus. Toute identité qui m'a été donnée par l'ennemi. Toute identité qui m'a été imposée dans les ténèbres. Ce soir, au nom de Jésus, je refuse cette identité. Je refuse cette identité. Je refuse cette identité. Bien-aimé, refuse cette identité de maladie. On t'a collé une identité de maladie. Boya yango. Boya yango. Dis au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Toute identité qui m'a été imposée par l'ennemi, je le rejette. Je le refuse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu, comme Jacob, je crie à toi. Ce soir, donne-moi une nouvelle identité. Au nom de Jésus. Prends maintenant ton enveloppe. Prends ton enveloppe d'action de grâce. C'est la clôture de notre programme de 3 jours. On est toujours debout. Reste debout. Nous sommes toujours dans la prière. Si tu n'as pas l'enveloppe, tu soulèves seulement ta main. Les protocoles sont là pour te donner l'enveloppe. Si tu n'avais pas reçu l'enveloppe le dimanche, plutôt à la cellule, élève seulement ta main là où tu es. On va te donner l'enveloppe. Toi qui es assis, lève-toi. Lève-toi dans la présence de Dieu. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Téléma, bien-aimé, téléma. Lève-toi. Nous allons prier. Est-ce que tu peux mettre ton enveloppe par terre? Mets ton enveloppe par terre.